Bonjour amis YouTube, je tiens à remercier tous ceux qui me regardent, tous les abonnés là qui sont récemment inscrits sur ma chaîne. Donc là je suis là à nouveau devant vous pour le tirage de la nouvelle lune en Sagittaire, la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Là je vous présente mon tirage, donc je vous ai tiré des cartes, laissez tomber des cartes comme d'habitude avec le tarot de la lunologie et une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne toute cette période de phase croissante. Donc pour parler de cette nouvelle lune en Sagittaire, j'ai sorti la carte, et bien la chance est avec vous. Les énergies sont très fortes au niveau de la chance. C'est le moment idéal pour construire un projet, se lancer dans des nouveaux défis. Vous savez que la nouvelle lune, on dit de faire table rase du passé pour un nouveau commencement. Le Sagittaire, entre autres comme signe, aime bouger, aime se créer des objectifs. Il est à la fois sage et réfléchi. C'est toute l'énergie du Sagittaire qui vient là à vous et qu'il faut profiter de cette énergie-là. Excusez-moi, moi je l'ai déjà en moi. Parce que le Sagittaire, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est sage et réfléchi. Ce mois de décembre peut faire bouger les choses. Les énergies vont vont axer vers la chance dans votre vie. Il suffit donc pour chacun de vous prendre des décisions qui pourront changer la conjoncture actuelle de votre vie. La nouvelle lune en Sagittaire nous invite à l'optimisme, à la confiance en soi. Pour les personnes spirituelles ou croyant à un monde des énergies supérieures, prenez cette période pour nourrir encore plus votre âme, par la méditation, les lectures, la rencontre avec d'autres personnes. Je confie aussi les autres, bien sûr, à en faire autant, ceux qui ne sont pas dans le domaine, mais qui s'ouvrent à ça. C'est je dirais une opportunité que ces énergies soient là pour vous. Partagez tout ce que vous désirez dans la vie, partagez vos réflexions, vos expériences. Ouvrez-vous au monde extérieur, ceux qui sont renfermés. C'est de bon augure toutes ces énergies-là. Donc, ce qui concerne le tirage de la lunologie avec cet oracle-là, donc je vous ai, parce que je dis on, parce que je ne suis pas seule au moment des tirages, vous le savez. Donc là, on a demandé une carte, qu'est-ce qui monte en moi? La deuxième carte, le message principal de la nouvelle lune et le résultat final. Donc, on va découvrir ensemble ces cartes-là. Donc, la confiance est la clé du succès. Le résultat gagnant-gagnant est en vue. Méditer et contempler. Quand on vous disait tout à l'heure, là, dans mon introduction, qu'il faut méditer, oui, pour s'ouvrir à davantage, comment on dit, nourrir son âme. Essayez de nourrir votre âme, là. Donc, pour la première question, la confiance est la clé du succès. Cette carte de la nouvelle lune en Lion, elle te dit bien, quand c'est la nouvelle lune, de faire table rase du passé pour revenir. Vous savez que cette nouvelle lune, c'est exprès pour ça. Chaque nouvelle lune de votre existence est faite pour réadapter votre situation, réadapter autre chose par rapport à la situation que vous vivez actuellement. On a vraiment beaucoup de chance. Alors voilà, qu'est-ce qui monte en moi? Cette question, vous la posez, eh bien la confiance est la clé du succès. Qu'est-ce qui monte en vous? Eh bien voilà, c'est uniquement une prise de conscience de votre possibilité, de vos possibilités, d'avoir une réelle connaissance de vos ambitions, de vos réels potentiels, pour réaliser des projets que vous allez ou que vous avez peut-être mis en place déjà. Continuez vraiment dans les projets que vous avez. Si vous n'en avez pas, créez-en. Là, c'est une suggestion de ces énergies-là pour vous faire avancer, surtout. On vous dit à la question, le message principal de la nouvelle lune, eh bien, voilà, je vous disais tout à l'heure, le résultat gagnant-gagnant
est en vue. Donc la pleine lune, vous savez que dans ce jeu de la lunologie, cette pleine lune, eh bien c'est le résultat. Hein, le réel, si vous voulez, la gratitude de ce que vous avez et ce que vous allez avoir. Donc quelque chose de sincère, quelque chose qui ce résultat, c'est par compassion que vous arrivez à l'avoir, par gratitude, par sincérité, de vérité, être dans la vérité toujours, ne pas se fermer, se cacher les yeux. En résultat, on dit méditer, contempler. Vous avez juste à fluidifier les choses, d'accord, à rester serein pour que les choses se passent tout doucement. Vous voyez ces poissons qui nagent dans l'eau. C'est la nouvelle lune en poisson, donc une fluidité. Laissez le courant, vous porter sur un courant comme les poissons qui vont vers un courant. Le fait, c'est le vase communicant aussi. La tranquillité, la sagesse. Hein, on parlait dans l'intro tout à l'heure, justement, je crois, que justement, nourrir son âme. Essayez par la méditation. Là, on vous redit aussi. Essayez par la méditation de nourrir votre âme. C'est une période de réflexion. Là. Hein, de réflexion, de sagesse. Hein, de remise en confiance en soi. Hein, toute l'énergie autour de cette nouvelle lune qui arrive, hein, c'est ça, reprise de confiance en soi et de contrôle de soi, d'accord, le contrôle pour cette période-là, pour sa phase croissante. Alors, on a paroxysme de passion en vue. Deuxième carte, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Troisième carte, la prospérité vous attend. Et là, j'ai pour le résultat final, eh bien, je vais redire les questions, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai début d'un nouveau cycle romantique et montrer au monde votre vraie nature. Deux cartes sont tombées là, donc vous savez que moi, je prends les cartes qui tombent. Donc, pour cette première carte, il s'agit de la question « Qu'est-ce qui m'attend entre aujourd'hui et la pleine lune ?» Eh bien, la pleine lune, eh bien, c'est un résultat. Hein, avec la pleine lune en bélier que vous voyez sur cette carte, c'est un résultat. Paroxysme de passion en vue, j'arriverai jamais à... Je le connais ce mot, hein, je le vois assez souvent dans les tirages que je fais maintenant. Eh bien, posez-vous la question quand même si vous avez toujours raison, hein, vraiment, parce que vous amenez les choses à votre manière, mais justement, essayez de comprendre l'autre aussi, hein, de connaître ses objectifs à lui, ses compréhensions à lui, ses analyses à lui, parce que en fin de compte, vous êtes un petit peu borné, un petit peu, pour aller dans votre sens, et justement, il faudrait avoir... disons une lucidité comme quoi il faut quand même regarder ce que l'autre a à dire, hein, et ne pas se figer vraiment dans ce qu'on croit vraiment nous, hein. Donc essayez vraiment d'améliorer une situation là de prise de force, on peut dire aussi, hein. Le bélier fonce, hein, donc c'est quelqu'un qui est très terre à terre, hein. C'est quand même quelqu'un de chaud, de vif, hein, c'est un signe solaire. Donc, essayez d'être un peu moins comme ça et stabilisez-vous. Hein, c'est un conseil à stabiliser. Là, on vous dit quand même de stabiliser les choses. Hein. On dit qu'il faut avoir une fluidité là dans ce courant du mois de décembre, hein, qui arrive. Hein. Jusqu'à la pleine lune, donc essayez de poser les choses, hein, voilà. Donc à la deuxième question, quelle est la solution au défi que j'ai
à relever. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune bigueuse. Alors cette lune bigueuse, hein, elle sert à peaufiner. Vous voyez comme on disait là, avec cette carte-là, d'essayer de se radoucir, de voir les choses en face, de voir aussi ce que l'autre peut comprendre de la situation, que si vous êtes un couple que vous vivez. Hein. Donc là, on vous dit bien justement que là, avec cette résolution-là, eh bien, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, d'atteindre ton but à toi, hein, avec la lune bigueuse, comme je disais tout à l'heure, hein, il faut peaufiner, affiner et ajuster les choses. Hein. Ce petit cycle-là sert pour réajuster les choses. Hein. Là, c'est bien que ça vienne après cette carte-là, qu'on est un petit peu fonceur et très terre à terre de ce qu'on pense. Hein. Là, on vous dit bien ça éclairera. Vous allez avoir vous voyez la carte, une meilleure ouverture hein, de tout ce qui vous entoure et vous en avez besoin hein, pour certains, d'accord hein. Donc, pour le conseil, eh bien, on a la prospérité vous attend. En étant comme ça dans l'ouverture des choses qui vous entourent, la compréhension de l'autre, tous les objectifs et les projets là que vous allez entamer, parce que certains ont des projets, mais poursuivez-les. Hein, je l'ai dit dans l'intro, poursuivez vos projets. D'accord hein. Ne pas arrêter. Là, il y a des réflexions à prendre, il y a une lucidité à prendre, il y a de la fluidité à prendre. Hein. Là, on dit qu'il y a un résultat. D'accord hein. C'est un nouveau commencement pour vous, un meilleur commencement peut-être pour être mieux, hein, mais être dans sa vérité, je dirais. Hein. Le mot vient, c'est sa vérité. Le taureau a beaucoup on a beaucoup de force là, parce qu'on a le bélier là, on a le taureau ici. C'est très... je regarde les trucs qui suivent, qui sont plus équilibrés et plus fluides aussi. Mais là, justement, les fonceurs, on disait que bon, c'était très terre à terre avec le bélier qui est très solaire. Et là, on a quand même le signe de terre, le taureau qui est là. Donc là, c'est vraiment... vraiment le feu, la terre, c'est vraiment quelque chose de fort, de fort. Il y a une puissance, hein. Il y a une puissance là. Et après, il y a de la réfléchie avec justement le résultat final. Je suis à la nouvelle lune en balance et nouvelle lune en verseau. Donc, on parlait de fluidité tout à l'heure. Là, on est un signe d'air. Donc là, on aime l'équilibre avec la balance. C'est un équilibre. C'est la justice aussi, hein, avec la balance et aussi au niveau du tarot de Marseille, la justice. On est équilibré. Un nouveau cycle commence. Un nouveau cycle là romantique. On dit si c'est l'amour, eh bien peut-être romantique aussi avec peut-être le métier que vous faites, le métier que vous effectuez. Mais en tous les cas, un nouveau début, un début d'un nouveau cycle arrive, on vous le dit bien. Hein. Et là, en fin de compte, avec le Verseau, hein, c'est pratiquement le vase communicant, le Verseau. Hein, on déverse sa coupe, on déverse l'eau. Montrez au monde votre vraie nature. Hein. On a quand même là deux signes d'air. Et je ne me trompe pas, au moins, oui, parce que c'est Verseau, oui. Donc, je suis plus dans mes tirages de signes, donc ça me perturbe un petit peu, là, avec, j'ai la tête en l'air, excusez-moi. Et là, je me dis que ceux qui vont être sages durant cette période-là, les choses vont devenir plus claires, plus sages et plus reposées. Parce que là, je pense que certains ont fait les premières démarches là, entre la pleine lune et cette nouvelle lune. Ils ont commencé à faire une démarche pour prospérer davantage et pour avoir des projets beaucoup plus à mettre en œuvre.
Et là, on vous dit que pour certains, c'est vrai que les fins d'année, on dit toujours on veut changer quelque chose pour l'année 2023 à venir. Et bien là, écoutez, on a une lune vraiment qui s'y prête. Donc, accédez à cette nouvelle énergie qui va vous accompagner là durant cette phase-là. Voilà. Alors, comme je travaille aussi, vous savez, avec lune, ciel et terre, donc on va voir maintenant l'énergie de Gaïa, celle qui vous accompagne là durant cette phase croissante. Alors, là, c'est le 10 d'air. Alors, on parlait d'air. Il y a beaucoup d'air quand même là. Il y a beaucoup d'air. Alors, donc, voyez cette carte. Est-ce que vous la voyez bien? Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Voilà, ce signe d'air. Allez, on va aller à mon petit bouquin. Alors, le 10 d'air. Voilà. Libération de soi. Réalisation de soi. Perception modifiée. Grand mystère, paradoxe, potentiel. Regardez, reconnaissez votre potentiel. Ça, on l'a dit. Le soi est complet. C'est le moment de grandir et de partir de chez soi. C'est le moment d'être indépendant. Voilà, suivez votre propre chemin. Le processus d'individuation amène à devenir soi et en nous émancipant des forces extérieures qui nous définissent parce que nous les croyons. Pour devenir un être indépendant qui reconnaît et accueille pleinement ce qu'il est et qu'il a d'unique, son individualité. Il s'agit d'enlever le masque que nous présentons au public pour être aimé, respecté et accepté, de quitter le visage que nous montrons pour être correct et avoir un sentiment d'appartenance. Notre visage public et notre vie privée ne font plus différent. C'est notre visage que nous présentons au monde et même si on ne l'aime pas, c'est comme ça. Si cela fait de nous un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs, c'est comme ça. Il vaut mieux être honnête et accepter par un petit nombre d'êtres ce que notre famille ou la société attend de nous. L'individualisation, c'est être ce que l'on est censé d'être par opposition à ce que notre personne sociale nous dit ce que l'on devait être. C'est affranchir de l'inquiétude de ce que les gens pensent de nous, parce que nous aimons qui nous sommes et ce que nous faisons de notre vie. Nous sommes libres, libérés, parce que nous ne sommes pas soumis aux opinions que les autres ont sur nous, au contraire de la société qui est aux empêchements dus à notre passé. Cette intégrité, le conscient et l'inconscient, l'âme et l'ombre, le masculin et le féminin, et créant tout où, au centre, réside le soi. La dualité ne sépare plus et ne divise plus. Tout est en harmonie et tout travaille à l'unisson. Vous êtes vous, entière, complète et toujours en évolution. Et cette évolution n'est pas un processus linéaire. C'est un processus cyclique d'observer le soi et de le voir depuis une multitude de points de vue. C'est d'accepter et d'intégrer toutes les facettes et tous les aspects de soi dans un tout. Aucun aspect n'est laid ou beau, aucun n'est bon ou mauvais, aucun n'est meilleur ni pire. Chacun d'eux a sa place, a son sens en tant que partie du magnifique ensemble du tout. Vous, individualiser, c'est comprendre le paradoxe et accepter que vous êtes un, que vous êtes humain ou humaine. Être un tout en tant que complètement humain, c'est d'être paradoxal. Vous individualisez, excusez-moi, c'est voir et reconnaître votre potentiel en vous avançant dans l'inconnu,
pour le découvrir. Vous avez le désir de vous éloigner de tout ce que vous avez été. Vous pouvez devenir tout ce que vous avez choisi d'être. Dans ce processus, votre perception est à jamais modifiée. Vous êtes pour toujours transformé. Vous n'avez plus du tout envie d'adopter les vieux modèles, ni limites ou restreints. Qui épouse une croyance de ce que vous ne devez pas ou vous ne pouvez pas. Vous vous avancez avec confiance dans le grand mystère en sachant que, même lorsque la vie amène conflit et chaos, si l'on reste centré, on est dans la paix. Lorsque le 10 d'air apparaît dans votre tirage, il représente le moment dans votre vie qui suit le choix de vous émanciper de votre masque pour montrer le seul visage en privé et en public. Là, nous ne sachons plus vos pensées, nos convictions ou nos sentiments. Vous pouvez être accepté, aimé et respecté. Nous avons tourné le dos aux attentes et aux conventions, à la médiocrité, ce qui est normal, pour accueillir et accepter qui nous sommes et nous tenir dans notre droiture avec fierté. Il est temps de nous séparer du troupeau et de suivre notre propre chemin. Franchissez le seuil et menez une existence où de nouveaux paradigmes remplacent les anciens. Et si vous êtes libre d'être au mieux dans ce que vous pouvez, au lieu d'être ce que la société vous dit que vous devez être. Là, on vous dit bien ce qui est drôle, je ne sais pas où j'ai vu dans le... Voilà, dans la même phrase que ce texte-là, je m'excuse de bafouiller, c'est pas facile de lire à haute voix. Moi, j'ai pas lu le texte avant, j'ai pas lu tout le bouquin quand je l'ai eu d'ailleurs. Donc là, quand on vous dit ouais, de montrer votre vraie nature, oui, vous êtes unique en votre genre. Vous savez, nous sommes là en tant que thérapeute médium. J'aime pas mettre le mot de thérapeute parce que c'est un peu trop... le thérapeute, pour moi, je m'excuse pour les gens qui sont thérapeutes, c'est qu'ils ont appris avec une méthode. Nous, en tant que médium ou cartomancienne et tout ça, on n'a pas de méthode. Ça nous a été donné en tant que guérisseur aussi. Et là, on vous amène là ceux qui sont justement dans ces énergies-là. On n'a pas appris. On est comme ça, c'est tout, on ne comprend pas. Quand ça vient, ça vient. Et là, en fin de compte, essayez de vous faire découvrir en tant qu'être, peut-être être de lumière en sorte. Parce qu'on est des canals, nous sommes des canals, et là, il faut dire ce qu'on est. D'accord? On n'a rien, on n'a pas de formation, on n'a pas... voilà, est-ce que j'avais eu un message cette nuit quand on parle je pars hors contexte de la lune bien sûr, mais quand on parle aussi d'énergie, l'énergie ça ne s'apprend pas. L'énergie ça ne s'apprend pas, ça vient avec la foi. Ça vient avec la foi de ce que vous êtes et ce que vous faites ressentir au-delà des énergies divines. Je ferai peut-être une petite parenthèse un jour sur YouTube par rapport à ce que je ressens moi quand je suis vraiment dans un soin énergétique. Voilà, donc j'espère écouter que cette vidéo vous plaira. La prochaine, ça sera encore dans le mois de décembre. Il y aura encore cette pleine lune en décembre avant d'attaquer après l'année 2023. Donc préparez-vous bien. Il y a beaucoup de changements dans l'année 2023. Vos vidéos pour l'astrologie au niveau des signes pour l'année 2023 est déjà en vidéo si vous n'avez pas parcouru votre signe. Voilà. Et je m'empresse de faire vos tirages pour le mois de décembre. Je vous remercie, mettez des commentaires. Excusez-moi pour la lecture, voilà, ça bug. Je fais un petit peu moins de 1, si vous avez remarqué. Là, je m'améliore un petit peu, je crois.
Et puis restez avec moi. Et je vous remercie tous de vous être abonnés à ma chaîne. Namasté.